verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez tous qui est Étienne? C'était un homme choisi parmi les enfants d'Israël. Il était diacre et il avait un ministère. La Bible dit au verset 8: Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. C'est ainsi que lorsqu'il se mit à s'entretenir avec les Juifs, ceux-ci ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Il y avait une différence entre Étienne et ses Juifs. Étienne parlait par l'esprit, mais eux, ils avaient la lettre. L'Écriture dit dans le livre de Corinthiens, prenons d'abord cela, prenons de Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsqu'un homme a la lettre, que ce soit la lettre du message ou la lettre de la Bible, l'Écriture dit la lettre tue. Mais lorsque l'homme a cela par l'esprit, il en a la révélation. L'Écriture dit que l'esprit vivifie. La même chose que tu as, la même lettre, l'autre l'a aussi.
Mais c'est lui, il l'a par l'esprit. Et toi, tu l'as par ton intelligence. Même si tu es capable de lui fermer la bouche avec plusieurs citations et déclarations. Mais toi, parce que tu l'as par l'intelligence, cette lettre va te tuer. Mais lui, comme il l'a par l'esprit, même s'il n'est pas capable de te fermer la bouche, mais parce que l'esprit lui a révélé cela, l'esprit va le vivifier. C'est là que se trouve tout le problème. En tout temps, ça a toujours été le problème. Lorsque Jésus apparut, ils se sont levés, ils ont dit, mais Moïse dit, mais toi, tu dis, mais ce que Jésus disait n'était pas contraire à ce que Moïse disait. Ce que Jésus disait, c'était la pleine révélation. Il y a une chose que nous devons bien saisir, c'est que l'Écriture dit dans les livres de Romains, c'est Romains 11, verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, et de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Mais comment Dieu a-t-il renfermé tous les hommes dans la désobéissance? Galates, chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé. Ainsi en est-il de la promesse qui fut rendue sans effet, saisissez, par la loi survenue 430 ans plus tard. Avant la loi, il y avait la promesse. Ce n'est pas la loi qui est venue la première, mais c'est la promesse qui est venue la première. Lorsque Dieu a traité avec Adam, avec Abraham, il n'y avait pas de loi. Non, Dieu lui a fait la promesse. Mais l'Écriture dit, cette promesse que Dieu a faite à Abraham a été rendue vaine 430 ans plus tard. Par quoi? Par la loi qui a été donnée. Avez-vous saisi? Quand la loi a été donnée, il n'y avait plus moyen que la promesse puisse agir. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, mais il ne viendrait plus de la promesse. C'est une démonstration claire. L'héritage vient de quoi? De la loi ou de la promesse?
Paul répond. La promesse était donnée la première. Mais elle fut rendue vaine par la loi. Venu 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, l'héritage, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, l'héritage qui est appelé ce don de sa grâce. L'héritage est un don de sa grâce. C'est par la promesse que Dieu a accordé à Abraham ce don de sa grâce qui est appelé l'héritage. Pourquoi donc la loi? La question est biblique. La réponse est biblique. Elle a été donnée. Ah, pourquoi la loi? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? C'est Paul qui pose cette question. Et c'est par l'Esprit qu'il y répond. Dieu a donné à Paul la capacité de prendre la loi. Pourquoi? Il fut assis au pied de Gamaliel. Enseigné dans l'exactitude de la loi. Vous connaissez ce passage? Acte. Nous sommes dans Acte 22, verset 3. Moi, Paul, je suis juif. Né à Tars en Cilicie. Et j'ai été élevé dans cette ville. La ville sainte. J'ai été instruit au pied, pas de n'importe qui, mais de Gamaliel, le grand docteur réputé de tous. Et j'ai été instruit dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. À cause de cela, parce que j'étais au pied de Gamaliel, alors j'ai persécuté à mort cette doctrine. Est-ce que vous saisissez? Liant, mettant en prison hommes et femmes à cause de ma connaissance exacte de la loi. Est-ce que vous saisissez? Moi, je n'ai pas grandi n'importe où. C'est ici à Jérusalem. Et pas au pied de n'importe qui. De Gamaliel. Tous les critiques. C'est dans ma tête. Non, Deutéronome, tout est là. Et c'est dans la connaissance exacte. Comment j'ai été élevé dans cette vie? Dans l'exactitude de la loi. Mais quand je l'étais, qu'est-ce qui se passe? Galates 1. Quand j'étais dans cet état-là, verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Regardez, étant animé d'un zèle excessif. Pourquoi? Pas pour Dieu, non, pour les traditions de mes pères. C'est ce qu'il dit encore dans Acte 22. Il dit, j'étais plein de zèle pour Dieu, mais nous allons voir cela plus tard. Quand il était ainsi, il dit lui-même dans Timothée, verset 12, verset 13, chapitre 1er, 1 Timothée 1, 13. Quand j'étais dans cet état-là, moi j'étais auparavant un blasphémateur. Tiens,
Est-ce que nous avons bien lu? Parce que vous êtes sûr que nous avons bien lu? Peut-être que nous avons mal lu. Lisons un peu Philippiens. Que dit Paul de lui-même? Chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux aides, persécuteur de l'Église, mettez l'oreille, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà ce que moi Paul j'étais. 1 Timothée 1,13. Quand j'étais comme ça, j'étais blasphémateur. Non seulement blasphémateur, mais persécuteur. Non seulement persécuteur, mais homme violent. Puis il dit, mais je ne pouvais pas continuer dans cette voie. Parce qu'il me connaissait d'avant. Alors il est intervenu. Ah, revenons dans Galates. Chapitre 1er. Reprenons au verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant blasphémateur, persécuteur, homme violent. Nous avons lu dans Timothée. Mais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 14. Mais il y a encore ce mais. La première partie que nous avons lue, c'était la première partie de la vie de Paul. Instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi. Mais Dieu ne pouvait pas laisser les choses continuer. Pourquoi? Mais, verset 15, lorsqu'il a plu, d'abord il faut que ça plaise. Pas à n'importe qui, mais à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Lorsqu'il avait plu à celui-là, de quoi? Parce qu'avant, il était quand même zélé pour Dieu. Il connaissait bien la loi. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, donc j'étais sous la loi. Il ne m'avait pas appelé par sa loi. La loi n'appelle personne au Seigneur. Le but de la loi, c'est de renfermer tous les hommes sous la désobéissance et de les mettre tous en prison. La loi n'a qu'une chose: condamner. Parce que la loi, elle est bonne. La loi est sainte. La loi est juste. C'est nous qui sommes voués au péché. C'est Romain qui dit ça. Nous sommes charlatans. La loi, elle est sainte. Ne fume pas. Ne tue pas. Ne triche pas. Oui, c'est correct de 100%. Ça ne changera jamais jusqu'au bout. La loi, elle est bonne. Et moi, j'étais enseigné exactement dans cette condition. Je ne faisais pas toutes ces choses. Mais la conséquence, j'étais blasphémateur.
Il blasphémait qui? Celui qui avait donné la loi. Parce que la loi avait été donnée comme un pédagogue. Et au lieu de comprendre que la loi était un pédagogue, pour eux, la loi est devenue un but. Est-ce que vous saisissez? La loi n'était pas le but. La loi était le pédagogue. Il y a une différence entre le pédagogue et le but. Le but pour lequel on envoie nos enfants à l'école, même pas pour qu'ils soient éternellement élèves. Les études, c'est pas un but. Les études, c'est pas un but. Non, ils vont là pour apprendre à pouvoir assumer leurs responsabilités dans les jours à venir. La loi était un pédagogue pour. Paul répond par l'esprit. Pour les conduire à Christ. Donc, l'homme qui connaît bien la loi, selon ce que Dieu veut, il la laisse là où elle est et il va à Christ. C'est ça le but de la loi. Revenons un peu dans Galates et lisons ça au chapitre 3. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de quoi? De la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue, un enseignant pour nous conduire où? À Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepte. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'écriture. Alors revenons là où nous étions. Dans Galates, verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il lui a plu de révéler en moi son fils, maintenant les choses ont changé. Je n'étais plus au pied de Gamaliel. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a mis à part. Il m'a conduit quelque part. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Verset 12. L'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, moi Paul, qui était blasphémateur, persécuteur, violent, 1 Timothée chapitre 1er, verset 16, verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorant, enseigné dans l'exactitude de la loi, j'agissais par ignorant. Avez-vous saisi? Et j'agissais comment? Dans l'incrédulité. L'homme qui est attaché à la loi est dans l'incrédulité. Parce qu'il n'a pas compris. Mais vous allez voir. La chose, elle est très simple. Mais j'ai obtenu miséricorde. Verset 14. Mais et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Ce que je vous dis,
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Quelle est cette parole? C'est Jésus qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à qui? À ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Qui veut croire en lui pour la vie éternelle qu'il a la main? Paul vous sert d'exemple. Est-ce que c'est clair? Paul vous sert d'exemple. La loi, son but, c'est de mettre en prison. Et c'est ça que Dieu fait toujours. Avant que l'homme saisisse la profondeur de la grâce, il faut que par la loi, Dieu lui démontre que sa place, c'est la prison. Alors en écoutant la loi, il entend coupable, il dit c'est vrai, je suis coupable. Mais il y en a qui continuent à prier jusqu'aujourd'hui. Mais à boule pas. Je suis coupable. Je suis coupable. Priez pour moi, pauvre pécheur. Maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Vous serez pécheur jusqu'au moment de votre mort. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai entendu la loi, elle m'a dit coupable. J'étais en prison. Mais arrivé en prison, j'ai entendu une voix qui a dit à ceux qui étaient en prison, sortez de la prison. Le but de la loi, c'était de nous démontrer cela. Alors, afin que cela soit bien démontré, Moïse est venu avec la loi. Ah oui. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et Dieu était avec la parole. Et la parole était Dieu. Lisons au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qu'est-ce qu'il y avait dans la parole? Elle était pleine de quoi? Elle était pleine de grâce. Elle était pleine de quoi? Elle était pleine de vérité. Alors vous cherchez grâce, grâce, vérité, grâce. C'est de ça qu'elle était pleine. Elle était pleine de quoi? De grâce et de vérité. Maintenant il dit ceci. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Elle était pleine de quoi? De grâce et de vérité. Alors de sa plénitude, qu'est-ce que nous avons reçu? Mais grâce pour grâce. Voilà le commencement de l'évangile. Grâce pour grâce. Vous connaissez la fin de l'évangile du Nouveau Testament? Zorobabel posera la pierre de fer sous des acclamations, disant grâce, grâce, grâce. Voilà le commencement de la nouvelle alliance. Voilà la fin de la nouvelle alliance. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Verset 17. Pourquoi Jean dit-il ça? Mais la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venus par qui? Mais par Jésus-Christ. Moïse a parlé de Jésus. C'est pour ça que dans les 70 semaines, l'ange Gabriel dit à Daniel, 70 semaines, Daniel 9, 24, 25 et 26, ont défilé sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire si chaud.
expier, lisons cela. Daniel 9. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Quand la loi était donnée, alors l'homme en transgressant à la loi a été trouvé. Quand la loi disait ne vole pas, l'homme a été trouvé volant. Mais ils ont eu la loi. Puis l'ange vient de la face de Dieu et dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour que vous puissiez un peu cesser les transgressions. Les transgressions à quoi? Mais à la loi. Comme Moïse a donné. Pour mettre fin au péché. Parce que quand on est dans cette position-là, on est incrédule. Le péché, c'est l'incrédulité. Pour faire 3, pourquoi? Pour expier l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne le faites pas. Alors, pour mettre fin à ça, 70 semaines ont encore été données. Est-ce que vous saisissez? Pour amener la justice éternelle. Vous voulez juste. Mais je constate que juste aujourd'hui, vous n'êtes pas juste. Alors pourquoi vous devenez juste? Je vous donne encore 70 semaines. Est-ce que vous saisissez? Pour sceller la vision et le prophète, pour poindre les saints. Mais malgré ça, pendant les 69 premières semaines, les transgressions continuent, le péché a continué, l'iniquité a continué, la justice éternelle n'a pas été amenée, la vision n'a pas été scellée, le Saint des Saints n'a pas été oint. Mais alors le Seigneur dit par la bouche de Gabriel, à partir du moment où la parole pour bâtir Jérusalem sortira, jusqu'à loin, au Messie, il y aura d'abord 7 semaines, et puis 62 semaines. Ça fait un total de 69 semaines. Alors à la fin de la 69e semaine, le Messie sera mis à mort. Et quand le Messie a été mis à mort, à la fin de la 69e semaine, la transgression n'avait pas cessé. L'iniquité n'avait pas été expiée. Le péché n'avait pas cessé. Pourquoi? Parce que quand le Messie est venu, ils ont regardé le Messie. Et quelle a été l'accusation qu'ils ont donnée, qu'ils ont portée contre lui? Cet homme est contre Moïse et contre le lieu saint. Vous avez saisi? Ils étaient tellement accrochés au tabernacle terrestre, alors que Dieu avait dit à Moïse, hébreu, oui, tu feras le tabernacle sur le modèle de ça dont je te montrerai sur la montagne. Donc il y a dans le ciel un tabernacle céleste qui n'a pas été fait par un homme. Alors en imitation à celui-là, un tabernacle terrestre a été fait dans lequel les souverains sacrificateurs terrestres entraient. Donc c'est vrai que le souverain sacrificateur terrestre entrait, c'était une image, une ombre du véritable souverain sacrificateur céleste qui entrerait dans le tabernacle céleste. Mais eux se sont accrochés aux choses terrestres. Alors quand Christ est venu, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. C'était dur. C'était les douleurs de l'enfant. Il devait passer de la loi à la grâce. C'était difficile. Comment passer de la loi à la grâce? Tu as un bel œuf. Un bel œuf.
Tu l'aimes beaucoup. Mais quel bel œuf. Mais si tu veux manger, tu devras casser ton œuf. Tu ne pourras pas garder et l'œuf et en même temps te rassasier de cet œuf. Tu es obligé de casser l'œuf. Et c'est douloureux quand tu dois casser l'œuf. Il le faut. Tu ne peux pas avoir l'œuf et ensuite dire que je veux manger une omelette. On casse l'œuf. Non! Laissez mon œuf. Mais donnez-moi encore une omelette. Non, il faut que l'un des deux. Ou c'est l'omelette, ou c'est l'œuf. Et c'était difficile pour Israël. Il fallait passer de la loi à la grâce. Ils étaient habitués à venir en chemin et trouver la lumière rouge. Qui disait stop! Personne ne peut entrer. Stop! Personne ne peut entrer. Les sacrificateurs, les hommes de la loi, les scribes étaient devenus très riches, comme nos gendarmes. Ne va pas passer. Toi, tu peux passer. Il n'y a pas moyen. Agneau, Nabi, tout. Comme le sang était devenu riche. Mais il y en a un qui est venu. On lui a dit stop. Il leur a dit qui me convaincra de plus. Et il est passé. Alors les autres ont dit mais lui il est passé. Lui il a dit parce que moi je suis passé. Vous passez aussi. Vous passez à cause de qui? À cause de moi. Donc parce que je vis, vous vivrez aussi. Il fallait passer de la loi à la grâce. Le changement était très dur. Quand Jésus s'est mis à prêcher, il est contre la loi. Il est contre ce lieu saint. Jésus meurt. Et Dieu ouvre la bouche. Il est contre la loi. Il est contre les coutumes de Moïse. Étienne meurt. Paul ouvre la bouche. Il est contre la loi. Il est contre les coutumes de Moïse. Paul, on ouvre la bouche. Ils sont contre la loi. Ils sont... C'est les mêmes qui continuent à passer là. Non, les mêmes. Amen. Ceux qui regardent à l'esprit et non à la lettre. Tu ne peux pas passer. Pourquoi? Tu es sale. C'est vrai. Je le suis. Mais n'as-tu pas vu là? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui coule de Golgotha? Qu'est-ce qui coule de Golgotha? Dis mais c'est un sang chimique. Non. Dans cette chose chimique, il y avait un esprit éternel. Et notre souverain sacrificateur, il est entré une fois pour toutes. Pendant toute la durée de la fête des trompettes. Nous on sonnait de la trompette. On disait au peuple, l'expiation arrive. L'expiation arrive. Nous aujourd'hui, quand nous sonnons de la trompette, nous disons, l'expiation a déjà eu lieu. Et lorsque le souverain sacrificateur, dans Lévitique 25, à partir du verset 7, lorsqu'il entrait dans le temple, dans les synagogues, dans tout le pays, des hommes sortaient et sonnaient la trompette. Quand ils entendaient la trompette, que disait la trompette? Le souverain sacrificateur est entré avec le sang dans le lieu saint. Quiconque est captif, quiconque doit une dette, quiconque est esclave, quiconque veut reprendre son terrain, qu'il aille le prendre. Parce que le souverain sacrificateur est là-bas avec le sang, vos dettes sont payées. Le prix de votre emprisonnement, il a été payé. Ésaïe 40. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Consolez mon peuple. Dites au cœur de Jérusalem. Pas à sa tête. Dites-lui au cœur que son iniquité est expirée. Que sa servitude est finie. Il a
as reçu au double de tout péché. Si vous dites ça, les hommes vont aller pécher. Mais qui a été le conseiller de Dieu? Seigneur, Seigneur, quand tu as donné le passage d'Ésaïe 40, tu as oublié de dire, mais faites attention, car la loi est derrière vous. Il n'avait pas oublié. Il dit, moi je pense. Et la vérité sort de ma bouche. Et ma parole qui est sortie, elle n'est point révoquée. Vous connaissez ce passage? Ma résolution est prise. Mes arrêts subsisteront. Quels sont ces arrêts? Vous êtes libres. Qu'est-ce que cela représente? Que l'ombre avait demeuré jusqu'au jour où le Messie apparut. Le Messie était la réalité. Bien aimé frère, cette chose est plus profonde que nous voulons bien le saisir. La loi, les faits, les sabbats, toutes ces choses qui n'étaient pas la représentation exacte, mais qui n'étaient qu'une ombre, devaient subsister jusqu'au jour où la réalité apparaîtrait. Voici, je vous donne un substitut. Il dit, bon, garde ceci jusqu'au jour où la réalité viendra. Et toi, tu gardes le substitut. Mais tu l'as tellement gardé que tu t'es habitué au substitut. Maintenant, quand la réalité vient, on te donne la réalité. Donne-moi la réalité. Ça, la réalité. C'est ça la réalité. Avec ça. C'est moi qui t'ai donné le substitut. Maintenant, je te donne la réalité. Quand on leur donne la réalité, ils disent que c'est bien là. Mais par ce moyen, la grâce est venue aux nations. La fête a commencé. Alléluia. La réalité étant venue, nous sommes entrés dans la réalité de la fête. Nous sommes revenus dans la réalité de toutes choses. Ça, c'était l'ombre. Depuis ce jour de Golgotha, la réalité a pris lieu. C'est pour ça que Paul dit, un testament n'est valable que si le testateur est mort. Alléluia. Amen. Il y a un testament. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Ancien Testament. Mais il y a un autre testament. Le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi un héritage. L'héritage des saints, Colossiens 1, dans la lumière. Dans ce Nouveau Testament, il y a encore un héritage. Il y a des choses qui nous sont données. La vie éternelle. Par quoi? Par la foi dans le Fils. Dans ce Nouveau Testament, il y a le pardon, il y a la justice, il y a la sanctification, il y a la rédemption, il y a la sagesse, il y a la puissance sur les démons, il y a la guérison, il y a tout, il y a la restauration, il y a tout un tas de choses qui doivent s'accomplir, chacune dans son temps. Alors, le testament était là, écrit en bonne et due forme. Jésus a prêché en tout lieu. Celui qui croit en moi ne mourra point, mais il vivra éternellement. Tiens, les hommes regardaient et il y avait des croyants qui mouraient et qui partaient. Mais c'est normal. Le testateur était encore vivant. Le testament n'avait pas encore force de loi. Alors à Golgotha, on a pris le testateur, on l'a cloué. Les brigands, les soldats sont venus. Il est déjà mort. Le testateur était mort. Maintenant le testament pouvait entrer en vigueur. Est-ce que vous saisissez? Mais pour que le testament entre en vigueur, il faut que quelqu'un l'exécute. Le même qu'il avait écrit était le même qui devait l'exécuter. Alors le troisième jour, il est ressuscité. Et puis 40 jours après,
Il est monté au ciel. Avec quoi? Avec son propre sang. Il est entré dans le Saint des Saints. Et lorsque le testament est entré en vigueur, le jour de la Pentecôte, il y eut un bruit d'enfant impétueux. Premier miracle. Les hommes ont entendu un bruit impétueux. Deuxième miracle. Des languettes de feu se sont posées sur les disciples. Qu'était-ce? L'héritage dont on parlait, la vie éternelle, le Saint-Esprit. Chacun avait sa part. Puis ils sont sortis. Eux parlaient dans leur langue. Chacun le comprenait dans sa langue. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment le comprenons-nous dans leur langue? Le testament était entré en vigueur. Depuis ce jour-là, des hommes ont la vie éternelle, expérimentent le baptême du Saint-Esprit, expérimentent les grandes choses que Dieu leur a promises. C'était l'interruption. Les nations aura pris fin. Il tournera alors à nouveau les regards vers Israël. Et aujourd'hui, nous voyons que celui qui a dispersé Israël le rassemble. Nous ne devons pas continuer à rêver. Bien aimés frères, nous avons entendu dans l'exhortation ce qu'Israël avait cherché, il ne l'a pas obtenu. Pourquoi? Question biblique, réponse biblique. Nous donc, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme revenant des œuvres. Par conséquent, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Donc vous voyez que sur le chemin là, et à Sion, Dieu a mis volontairement une pierre. Cette pierre doit être une pierre d'achoppement. Elle doit être une occasion de chute plusieurs. C'est dans ce but qu'il a mis. Ça doit être un rocher de scandale. Afin que celui qui va passer là, sans se confier en cette pierre, même s'il essaye de l'éviter, il va buter contre. Et il sera pris, il sera enlacé. Mais celui qui croira, il n'aura pas hâte de fouiller. Pierre, reprenant cela, dit dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 7, commençons au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Donc cette pierre pour les uns, elle est choisie, et pour Dieu, elle est angulaire, elle est choisie, elle est précieuse. Celui qui croit comme Dieu, elle est précieuse. Mais pour l'autre, ce sera une occasion de chute, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y a pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Est-ce que vous avez saisi? C'est grave.
Cette pierre, elle est là. Il n'y a qu'une seule possibilité pour ne pas buter contre elle. C'est croire en elle. Et la prendre pour appui. Si tu crois que tu peux avoir un appui de toi-même, tu buteras contre elle automatiquement. Elle se retrouvera toujours sur ton chemin. Et c'est pourtant si simple. Et toute personne qui a cru au Seigneur, qui a fait une expérience avec lui, sera toujours une pierre d'achoppement pour les autres. C'est pour ça qu'il faut prendre garde. Aujourd'hui, celui qui touche à un seul de vos cheveux, mais il touche à Jésus qui persécute. Est-ce que vous saisissez? Paul s'attaquait à des hommes qui étaient contre la loi et Moïse. Mais quand il a dit, qui es-tu? Adonai. Et je suis Jésus que tu persécutes. Paul n'a rien compris. La 70e semaine de Daniel va bientôt commencer. Pour nous les nations, va s'opérer et s'opère ce qui s'était passé avec Israël. La dernière génération à voir le Seigneur avait été aveuglée afin que les païens puissent croire. Maintenant dans la Odyssée, il est dit à la Odyssée dans Apocalypse 3, parce que tu es aveugle et que tu ne le sais pas. Le même esprit d'aveuglement, d'assoupissement vient à nouveau sur les nations pour que le Seigneur puisse tourner son regard vers Israël. Il faut que les nations soient aveuglées, qu'elles ne puissent pas voir l'éclat de l'évangile, que les choses les plus simples passent à côté. Nous avons lu autrefois que ce livre dans Apocalypse chapitre 5 était scellé de 7 sceaux. Il était écrit en dedans et en dehors. Et le seul qui avait pu prendre ce livre, le regarder en briser les seaux, c'est celui qui avait été immolé. Seul le Rédempteur a le droit de prendre le livre de la rédemption. Livre dans lequel se trouvent tous les noms de tous les rachetés, de tous les temps. Lui les connaît. Et il a été faire l'intercession jusqu'à ce que le dernier d'entre eux puisse entrer. Alors il sortira de l'intercession. Il doit rester là pendant un jour. Pendant tout le jour de grâce. Le souverain sacrificateur doit rester là-dedans. Il doit faire l'intercession pour ceux dont les noms sont écrits dans le livre. C'est pour cela que lorsque Jean a regardé sur le trône, il a vu une personne. Mais après quand on lui dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu, il regarde, il voit un agneau immolé qui sort du milieu du trône. Il sortait de l'intercession depuis qu'il est monté au ciel. Le Seigneur lui a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur le roi, Psaume 110, assieds-toi à ma droite, je t'établis souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Depuis ce jour-là, il est entré. Maintenant, tu me poseras la question. Mais quand il vient prendre l'époux, c'est qui? N'est-ce pas lui? Mais oui, c'est lui le Seigneur Jésus. Qui était celui qui était apparu à Paul sur le chemin de Damas? C'était toujours lui le Seigneur Jésus. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il a plusieurs attributs. En tant que souverain sacrificateur, depuis qu'il est entré, il n'est plus sorti. Il ne sortira que dans Apocalypse 5. Mais en tant que Seigneur, on l'a vu dans une boule de feu sur le chemin de Damas. En tant que fils de l'homme, Jean l'a vu marchant au milieu de cette chandelier d'or. En tant qu'époux, nous le verrons bientôt. Amen. Mais
bientôt aussi, il sortira de là en tant que lion de la tribu de Juda. Là, il prendra le livre de la main de celui qui est assis sur le trône et l'intercession sera terminée. Nous n'avons pas n'importe quel souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur haut élevé. Un dont Dieu entend toutes les prières. C'est lui qui intercède pour nous. Lui, il est toujours exaucé. Sachant qu'il allait faire l'intercession, il dit tout ce que vous demandez, demandez-le en mon nom. Avez-vous saisi? Demandez-le en mon nom. Et le Père vous le donnera. Parce qu'il fait l'intercession. Il est un Seigneur merveilleux. Il a fait cela pour nous. Regardez, si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez toujours que dans le Nouveau Testament, l'Esprit prend l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau. Dans 2 Corinthiens 4, celui qui avait dit que la lumière soit, c'est la première création. Celui-là aussi a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est la nouvelle création. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. La grâce que Dieu donne fera que le croyant, quand il réalise sa position, il sera tellement touché dans son cœur qu'il n'aura qu'un seul souci. Seigneur, pourquoi suis-je encore ce que je suis? Transforme-moi, change-moi. Et il le fera avec un cœur sincère. Parce qu'il sait que celui qui l'a appelé est capable de le faire. Il sait que lui-même n'y arrivera pas. Notre combat, c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on défonce toute la défense de l'adversaire. C'est dans la prière que nous faisons une brèche dans les rangs de l'ennemi. C'est dans la prière que nous la faisons dans le nom de Jésus. Que Satan réalise qu'il ne peut plus avancer. Il y a des gens qui prient, qui prient jusqu'à en perdre la foi. Non, nous prions parce que nous avons la foi. Amen. Parce que nous croyons en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, alors nous lui faisons une prière. C'est une adresse. Le Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, avec toutes les choses qui y sont, toi qui as étendu ce ciel, qui peut le rouler comme un rouleau, toi qui as rempli les océans, tous les ruisseaux, toutes les sources, se déversent dans les ruisseaux, les ruisseaux dans les rivières dans les fleuves, les fleuves dans les mers dans les océans, ça ne se remplit jamais. Et ça revient toujours. Toi qui as fait ça, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as enchanté. Et tu m'as dit, tu es mon fils. Je t'ai choisi. C'est parce que tu as fait cela. Tu as aussi une promesse. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, tu lui grandis la promesse. Quand il entend ça, c'est un parfum de bonne odeur. Je dis, mais qui est celui-là qui sent si bon? Alléluia. Nous répandons la bonne odeur. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Ton nom est un baume dont le parfum se répand. Quand il entend une telle prière, il est exalté. On lui dit tout c'est on fait. Devant la mer, tu as fondu la mer. Quand il entend ça, il dit mais qui me connaît comme ça? Oui, il entend la promesse. Il dit mais il connaît même la promesse. Oui, il entend la promesse de cet âge. Il dit celle-là aussi. Il la connaît. Et puis il entend dans le nom de Jésus. Il dit ce dois-je. Alors vous voyez l'homme transformé. Notre Dieu est grand dans la bataille. Amen. Amen. Pharaon ne le savait pas. Notre Dieu, il ne mène pas 90 batailles. Un combat, une victoire, elle est éternelle. Nous recommençons là. Et parfois, il bat encore de rose. Quand c'était un coriace, on était dans le monde. Tu te bats avec quelqu'un, c'est tellement coriace.
Que tu te dis, mais un jour, il finira par me recevoir. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il a fait sortir Israël d'Égypte, Moïse avait déjà parlé. Il a fait des miracles. Pharaon s'endurcissait. Puis Dieu lui dit, Moïse, maintenant, toi aussi, dans la maison. Finis les prédications. Toi aussi dans la maison. Pharaon, toi dans ta maison. Toi aussi dans ta maison. Que chacun aille dans sa maison. Que chacun, pour lui-même et pour sa maison, applique le sang. C'est de dire, Moïse a dit, dans ta maison. Chacun dans sa maison. Chacun avec le sang. Pour lui et pour sa maison. Moïse, même comme c'est toi qui as amené le message, mais tu ne mets pas le sang, moi aussi tu mourras. Chacun dans la maison avec le sang. Le prophète de l'heure tremblait. Le souverain sacrificateur de l'heure tremblait. Tout le monde tremblait. Le sang était sur les portes. Dieu est entré en scène. Moïse attendait. Il a entendu un bruit de char. Et puis à la porte, Moïse, Pharaon te cherche. Il est allé devant Pharaon. Pharaon lui a dit, mais aujourd'hui, pas demain, quand le sang était répandu là, aujourd'hui, prends-toi, tous ceux qui sont à toi, tous ceux que vous voulez, ne laissez rien. Alléluia. Ne laissez rien. Tout. Sortez. Je ne veux plus vous voir. Partez. Rien n'est resté. Même pas un ongle. Même pas un sabot. Ils sont sortis. Avec les vieilles femmes. Avec les femmes enceintes. Avec les bébés. Ils sont sortis. Et ils ont marché. Quand le Seigneur, qui connaît toutes choses, il ne les a pas conduits n'importe où. Il les a conduits vers un chemin. Un chemin compliqué. Montagne. Mer, désert. Ils ont dit, mais on va mourir ici. Pharaon regarde. Il dit, ça, c'est un faux Dieu. Ils ne connaissent pas la technique de combat. Ils sont allés dans un culte sacré. Là où ils sont, en un temps, un mouvement écrasé. Le peuple aussi, il dit, Pharaon derrière. Nous sommes morts. Mais Dieu dit à Moïse, dis-leur. Ces Égyptiens que vous voyez, bientôt, vous ne les verrez plus. Tous ces Égyptiens que vous voyez, tous ceux que vous voyez, bientôt, vous ne les verrez plus. Là où il n'y avait pas de chemin, il a mis un chemin. Là où il n'y avait pas de passage, il a mis un passage. Ésaïe 43. Je vais faire une chose nouvelle. Là où il n'y avait pas de chemin, je mettrai une route nouvelle. Celui qui s'y engagera ne pourra jamais se perdre. Est-ce que vous avez saisi? Il y a eu un grand combat. Il y avait la vallée. Ici une colline. Ici une colline. Là-bas les Philistins. De ce côté-ci les Israélites. Les Philistins ont sorti un vaillant homme. 3 mètres. Une main qui tenait jusque-là. Qui pouvait résister? À sa vue, tout le monde tremblait. Son bouclier, un homme devait le porter seul. Son épée était tellement lourde que les hommes ne pouvaient pas la prendre. Et lui disait, y a-t-il un homme fort qu'il sorte? Moi je combats pour les Philistins. Envoyez-moi qui que vous. Lui il va combattre pour Israël. Celui d'entre nous qui gagnera, l'autre peuple sera totalement asservi à l'autre. Si ce sont les Philistins,
vous qui gagnez, Israélite esclave. Si c'est un Israélite qui gagne, vous les Philistins, esclaves. Saül, le roi, regarde, il était plus grand que tout le monde. Là, je veux mourir. Malgré ma technique de combat, je suis un homme. Tous les grands d'Israël ont regardé, il n'y avait personne qui pouvait relever le défi. Mais il y en avait un qui passait par là. C'était David. Il avait du temps. Puis il voit le Philistin. Il dit, mais c'est un Philistin. Il insulte le Dieu vivant. Avez-vous entendu? Il insulte le Dieu vivant. Que va-t-on faire à celui qui va battre ce Philistin? Ses frères ont commencé. Toi, tu dis que tu connais tout. Tu n'écoutes jamais les autres. Sois un. Mais il était un. Il faisait ce qu'on lui avait demandé de faire. C'est ça l'humilité. Obéir à Dieu et faire ce que Dieu te demande. Tu es toujours orgueilleux. Ça fait combien d'années que nous sommes à la guerre? C'est toi qui viens de venir maintenant. Tu veux nous enseigner. Il dit, mais moi j'ai demandé, que va-t-on faire à celui qui va battre ce Philistin? Mais répondez-moi. Mais les gens ont entendu ça. Saül a béni. Il dit, mais toi, tu crois que tu peux pas te défendre? Il dit, mais vous l'avez bien dit. C'est un Philistin. De par sa nature, il est déjà perdant. Vous savez pourquoi il est perdant? Parce qu'il est Philistin. Si c'était autre chose qu'un Philistin, je comprendrais. Mais c'est un démon. L'enfer a été créé pour lui. Alors pourquoi trembler? C'est pour lui que l'enfer a été créé. Donc, tôt ou tard, il ira là-bas. C'est un Philistin. Il dit, toi, tu crois que tu peux le battre? Oui. Il dit, bon, va. Il veut partir. On va te donner quelques conseils. Mais pourquoi ces conseils ne les avais-tu pas utilisés pour toi-même? Tu les avais, non? Cette panoplie de conseils. Tu les avais. Mais on te trouvait toujours dans les choses les plus mauvaises. Tu es là, regardant les autres. Mais ce que tu fais toi en cachette, nous le savons. Un jour, tu seras mis à nous. Conseil. Mon épée. Ma camisole. Bouclier. On donne ça à David, la démarche qui change. Je ne peux pas aller au combat comme ça. Moi, je suis habitué à être souple. Non. Je regrette. Moi, malgré tout le respect de ce tes citations, prends-le. Toutes les histoires. Ce n'est pas un problème. Mon casque. J'ai le casque du salut. Mes chaussures. Mes chaussures que donnent le zèle de l'évangile. Bouclier. J'ai la foi. La ceinture. J'ai la vérité. L'épée. J'ai la parole. On te donne des conseils. Sois
Le conseiller du roi lui a dit, oh roi, il est humble. Il t'a dit qu'il a déjà tué un bœuf. Sans tout ton habillement. Sans tout ton habillement. Il a tué un lion. Sans ton épée. Il peut le faire. Quand on enlève tout, la vie dit, ça va. Elle demeure éternellement. Et voilà. Maintenant, avec ma petite fronde, la petite révélation que j'ai, elle est suffisante. Parce que c'est en Christ que sont contenus tous les mystères de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Ce Jésus-Christ que nous prêchons, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Maintenant, ça va. Quand il sent que ça va, il dit Goliath, il s'avance. Quand Goliath le regarde, il dit je vais te découper. Suis un chef. Pourquoi vous m'envoyez un enfant avec un bâton? Goliath a prophétisé. David a prophétisé. Il a dit aujourd'hui, parce que tu as défié le Dieu vivant, ta chair sera donnée en pâture aux oiseaux. Goliath avance. David a couru. David savait que dans ses mains, tout le salut d'Israël était là. Si lui il gagnait, Israël gagnait. S'il perdait, Israël perdait. Il a dit, celui qui m'a appelé, il est avec moi. Alléluia. Il a couru vers Goliath. Il a pris une pierre. Une seule. Ce n'est pas la main de David. David pouvait lancer Goliath là. C'est la main de Jéhovah qui a conduit la pierre. Cette petite pierre là, jusqu'à l'endroit le plus sensible. Un seul coup. Un seul acte. Une seule offrande. Tout était accompli. Ce jour-là, dans la vallée, Goliath tombait. Un cri jaillissait en Israël. Alléluia. Ils ont poursuivi les Philistins jusqu'à ce jour. Ce jour-là, à la croix du Calvaire, le fils de David, il viendra pour régner. Et là, il est encore le fils de Dieu. Il est monté. Un seul acte. Une seule action, une seule offrande. Il a regardé, il a dit, tout est accompli. Depuis ce jour-là, un cri de victoire jaillit de la bouche d'Israël spirituel. Goliath est tombé. Il peut résister. Que chacun suive ses 10. Chacun ses 100. Chacun ses 500. Si tu es fort, 8000. Si tu n'es pas fort, 800. De toutes les manières, un sera comme ta vie. Est-ce que vous saisissez? Dans le nom de Jésus, tout est possible. Avec l'ouverture des sceaux, la pleine révélation de ce plan. Et c'est là. La réalité, elle est en Christ. L'œuvre de salut, elle est parfaite. Dieu a déjà vu son église achevée. Qui est de l'église épouse? Qui lève le doigt. Si réellement tu le crois et que tu le crois par révélation, mon frère, ma soeur, assurément, tu y arriveras. Alors prie. Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui pars ta vie, ce petit enfant de 16 ans, tu as délivré Israël, tu as donné une grande victoire. Toi qui as fait ça, tu as dit, donnez-lui la promesse du jour. Dieu aime ça. Quand il entend de telles prières, il dit à Gabriel et aux autres, vous avez entendu? As-tu entendu comment il prie? Avez-vous entendu ça? Il dit ça me concerne.
En ce qui concerne Israël, il envoie Michael qui va combattre pour Israël. Mais en ce qui concerne l'église des pauvres, je viendrai moi et je vous sauverai. Il n'a envoyé personne. Il est venu lui-même. Le bon Dieu, le Dieu créateur. Il s'est déplacé pour toi, pour moi. Il a quitté la gloire. Il est descendu comme un simple homme. Il a marché et il a acquis la victoire. Qui va condamner les autres? Qui va échouer? N'échouera que celui qui ne croit pas, mais celui qui croit. Quand il se met à prier, quand cette bonne odeur monte, Dieu dit, que ferai-je? Il est lui-même plein de bénédictions. Et alors il commence la justice, la sanctification, l'esprit. Quand il voit que tu as tout, il continue encore. Grâce sur grâce. Pourquoi? Il est pour nous un Père. Il nous a engendrés. S'il nous a engendrés à la vie nouvelle, pour qu'on ne puisse pas échouer. Avez-vous saisi? Dieu a donné la solution infaillible. Il fallait une créature, un être qui sente de celui qui est infaillible. Mais celui qui est infaillible, c'est lui-même. Alors il s'est débrouillé. Et il est venu. Et quand il est venu, toi tu es sorti. Moi je suis sorti. Nous retournerons bientôt vers celui de qui nous sommes sortis. Nous le verrons face à face. Amen. Bientôt la 70e semaine va commencer. Bientôt la fête sera terminée. Il y a une grande réjouissance à la fin. Une grande agitation. C'est vrai que nous aimons Jésus. L'aimez-vous de tout votre cœur? Vraiment, vous l'aimez de tout votre cœur? Avez-vous réalisé qu'il est tout pour toi? Il est ta justice. Il est ta sanctification. Il est ta sagesse. Ta rédemption. Ta puissance. Il est le tout. Il a tout accompli. Nous avons toute la plénitude en lui. Une seule chose que tu veux, c'est là. Il n'y a qu'un seul lieu où tu peux la voir. C'est en Jésus. J'aime Jésus. Allons un peu chanter ça. J'aime Jésus. J'aime Jésus.
tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole ce matin. Nous te rendons hommage et gloire. Nous bénissons ton grand nom à cause de l'amour dont tu nous as aimés et que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ. Aucun n'était digne, aucun n'était trouvé capable, mais lui seul, il a paru sur cette terre. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Il a accompli toutes choses. Et à la croix, il a donné sa vie. Il a conquis pour nous une victoire. Il est devenu notre victoire. Et il nous a rendus vainqueurs. Par son seul acte. C'est lui qui l'a accompli au calvaire. Il s'est donné lui-même. Et par une seule offrande, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Nous sommes ton peuple. C'est par la grâce que tu as fait de nous ce que nous sommes. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. L'Écriture dit que nous étions morts par nos offenses. Nous n'étions pas dignes d'être appelés tes fils. Mais lui nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, le seul sujet de notre gloire, c'est la croix de Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour nous, et nous pour le monde. Sois loué, Père Céleste, pour cette parole combien merveilleuse, pour cette proclamation puissante de la parole de vie, afin que nous, devant ta face, nous puissions vivre ce que tu veux, ce que nous croyons. Mais c'est toi qui fais croire. Puisses-tu porter nos cœurs à croire de tout cœur ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu dis est vrai. Et ce que tu dis arrive toujours. Notre Père Céleste. Parce que Christ a vaincu à la croix. On l'a dit. Nous pouvons tout par celui qui nous a aimés. Dans toutes choses, nous voulons te voir toi à l'heure, afin que toute la gloire te revienne. Toi qui nous as appelés, tu nous as connus d'avance. Non seulement tu nous as appelés, mais tu nous as aussi justifiés. Et aussi tu nous as glorifiés. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Tu nous as donné un héritage incorruptible. Tu nous as accordé cette grâce. Ce n'est pas parce que nous avons voulu cela, mais c'est parce que toi tu l'as voulu. Et tout ce que tu veux, tu le fais. C'est pourquoi nous confions simplement en toi, afin que toi seul puisses accomplir tout ce qui t'a créé dans la vie de chacun de nous. Aucun par ses efforts ne peut y parvenir. Jésus a dit, seul sans moi vous ne pouvez rien. C'est pourquoi nous venons à toi, afin que toi seul nous rendes capables. Bénis chaque soeur, chaque frère qui a reçu cette parole. Elle ne peut pas retourner à toi sans effet. Fais qu'elle puisse opérer dans chacun, afin que le fruit puisse être manifesté. Nous te remercions, Père. Te prions de bénir ton serviteur. Tu sais dans quel état de santé il se trouvait, mais il t'a plu de l'utiliser. Puisses-tu encore le bénir, le remplir, et révéler encore à lui, et lui manifester ta grâce, ta bonté. Toi qui connais ses besoins aussi, toi qui connais tout ce qu'il peut vivre, toi qui connais toute sa situation, il a aussi besoin de ton assistance, de ton secours. Bénis chacun de nous. Bénis-nous, Père Céleste, en cette heure dure,
En ce temps difficile, que nous savons aussi être un temps glorieux, nous avons besoin de voir ta main agir dans nos vies. Alors que le temps pour les nations touche à la fin, bientôt tu vas te tourner vers Israël afin de commencer avec la 70e semaine. Alors pour nous les nations, la fête sera terminée. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, que tu inclines nos cœurs à te croire, à se confier totalement à toi, à nous livrer tout entier à toi, afin que tout ce que tu veux avec nous, tu puisses pleinement l'obtenir. Nous te remercions, Père, pour cette grâce infinie, pour ta miséricorde insondable, pour tes compassions que personne ne peut mesurer. Et tu les as manifestées pour nous en Jésus-Christ. Sois loué, sois béni pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs ce matin. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.